Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein, vous prenez ce qui résonne. Et puis, n'hésitez pas à revoir cette vidéo courant du mois de janvier. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, pardon, pour avoir des précisions. Ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Alors, je vais changer un peu de format hein, sur cette guidance par rapport aux autres vidéos mensuelles. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois de janvier, les Gémeaux. Eh bien, on en a deux. On a prospérité matérielle et spirituelle. Et on a le chagrin et peine. Alors, vous reconnaissez votre chagrin, votre douleur, votre peine. On a le chakra du troisième œil. Je vais y arriver. J'ai un peu du mal à parler, là. On a 2 fois le chiffre 6 et le chiffre 3. Bon. Soit il y a une reconnaissance, il y a une victoire par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Soit vous ouvrez les yeux sur une situation qui ne vous convient pas du tout et qui vous fait souffrir. Ok. On va regarder vos énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier? Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la même carte que les Taureaux, les amoureux. Et vous avez le 9 de coupe. Alors ici, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous rend heureux, les Gémeaux? Il y a de la confusion. Il y a des doutes ici par rapport à... Peut-être que vous doutez aussi sur l'atteinte d'un souhait, l'atteinte de ce que vous souhaitez, de ce qui pourrait vous rendre heureux, heureuse. On va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous sur ce mois de janvier. On a le 5 de coupe et le valet de coupe. Alors ici, il est question de dépasser un deuil, une déception, des regrets. Il est question de se pardonner à soi-même. C'est ça votre défi. Pardonner à soi, ce n'est pas pardonner par rapport à ce qu'on vous a fait, mais c'est de vous pardonner à vous-même, de retrouver une paix intérieure. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? On a le 8 de denier et le 9 de denier. Sur la fin du mois de janvier, vous êtes dans des énergies d'effort, mais d'effort pour vous-même, d'effort pour votre épanouissement personnel. Peu importe hein, le domaine ici, mais vous allez travailler sur vous aussi. Hein. Il y a une histoire de développement personnel, mais aussi faire des efforts pour votre propre réussite et pour votre propre bonheur, pour votre propre satisfaction. Peut-être que vous avez beaucoup donné aux autres, ou en tout cas, les choses étaient, si vous voulez, vous investissiez votre énergie par rapport à l'extérieur. Ici, vous allez vous recentrer sur vous et cette énergie, vous allez l'utiliser pour vous-même. Ouais. Ok, bon. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le Béline revisité. De façon générale, quels sont les messages ici? Allez, pour les Gémeaux. Sur le mois de janvier. Quels sont les messages? Alors, on a la découverte à la coupe. La trahison. Bon. Ici, il y a une vérité que vous allez trouver. Il y a une révélation par rapport à des choses cachées, par rapport à des énergies négatives. Vous ouvrez les yeux sur un environnement, sur des personnes autour de vous. Ouais. Il y a des prises de conscience. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à des choses cachées. Vous voyez, derrière, on a le trafic, on a la campagne santé. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin aussi d'échanger pour pouvoir guérir. Hein. Il y a peut-être des déplacements chez un médecin ou un thérapeute. Alors peut-être que c'est déjà là, hein, on est dans la coupe. Hein. Allez, on va faire un tirage en 15 cartes. Je vais les replacer après. Hop, hop, hop. Zou.
Hop. Et voilà. Bon, elles sont un peu grandes, mais je pense que vous voyez tout à peu près. Derrière, on a la réussite. La méchanceté, les présents, le bonheur et l'argent. Bon, vous voyez, par rapport à un cadeau empoisonné ou par rapport à ce qu'on a pu dire de vous, vous critiquer. Il y a peut-être des personnes qui ont voulu se venger ou qui ont essayé de vous manipuler. Vous allez sortir de ça, là, les Gémeaux. Il y a une réussite aussi au niveau financier. On voit ici qu'il y a eu une oppression. Ouais, vos efforts vont être récompensés, là. Je pense ici clairement que vous ouvrez les yeux sur le fait que vous étiez peut-être dans une situation où vous vous êtes fait du mal et vous êtes resté là-dedans. Il y a une énergie de soumission, mais que vous dépassez ici sur ce mois de janvier. Alors, avant de regarder là, bon là je vais retourner. On va d'abord regarder au centre. On a l'infortune, la famille, la grâce. Là, il y a la peur de vieillir pour certains d'entre vous, les Gémeaux, là. Il y a aussi des inquiétudes ici. Vous portez trop de responsabilités là. Vous vous inquiétez, vous mettez la rate au courbouillon par rapport à une construction. Vous êtes protégé hein, dans tous les cas par rapport à ce qui vous arrive. Il y a une fatigue, hein, clairement. Sur le mois de janvier, il y a une fatigue. Mais vous inquiétez peut-être par rapport à la famille, aux enfants ou à des proches ici. Il y a une fatigue, mais vous êtes protégé par rapport à tout ça. Il y a de la compassion autour de vous, hein, par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. Hein. Ok, donc on a la destinée, l'accident. Ouais, ok. Il y a un événement majeur là qui se produit. Hein. L'union, la trahison. La carte bleue, ouais. Et la passion. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous parle, et là ça sort direct, d'adultère. D'adultère ou d'infidélité ou de promesses non tenues. Et vous allez le savoir assez soudainement et assez brutalement. Mais c'est comme ça. À un moment donné, les choses, elles doivent être dites. Vous allez devoir découvrir la vérité. Alors, vous voyez l'infortune, la famille. Peut-être que du coup, il y a une déconstruction du schéma familial hein, qui est là. Pour d'autres ici, vous allez voir qu'il y a peut-être des personnes qui, finalement, dans votre environnement familier, proche, ne sont pas ce qu'ils sont. Il y a eu des choses cachées, on a peut-être essayé de vous manipuler encore une fois ici. Mais là, par contre, vous avez une grande force intérieure pour affronter ça. Vous allez, on voit que vous allez peut-être même être énervé, hein, attention. Hein. Ce que vous allez apprendre, de toute façon, ça va pas, je vous le dis tout de suite, ça va pas vous faire plaisir, hein, du tout. Par contre, vous avez la carte bleue sur l'accident. Donc, ça veut dire que, de toute manière, il fallait que ça soit là. Il fallait que ça soit là. Vous allez, je pense, couper des liens. Il y a des personnes qui vont vous décevoir, mais vous allez couper des liens. On voit que vous allez aussi vous battre. Peut-être qu'on va vous accuser à tort. Hein. Pour d'autres ici, vraiment, vous sortez hein, de ce qui a pu vous blesser. Là, vous ouvrez les yeux finalement hein, sur une situation ou sur un relationnel. Alors, on a l'étoile de l'homme, la table, l'étoile de la femme. Le despotisme. Et pour parler, la découverte. Bon, c'est pas tout repos, hein. C'est pas tout repos. Ici, j'ai deux personnes. On a avec la table la rencontre, hein, le partage. Donc ici, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous et il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à des discussions, des négociations. Ici, clairement, peut-être que d'autres personnes sont au courant par rapport à ces personnes qui cachaient des choses. Hein. Vous allez l'apprendre ici. On voit ici qu'il y a une personne qui peut vous faire prendre conscience des choses ou vous révéler des choses. Là, on voit bien qu'il y a des discussions et des rendez-vous par rapport à une situation qui est bloquée. À une situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous mettre en action, d'être enlisé là-dedans. Vous pourriez apprendre aussi qu'il y a une personne qui a des addictions là. Peu importe l'addiction. Gardez ça au centre par rapport à ce que vous allez apprendre. On voit qu'il y a une inquiétude. Il y a le fait
On parle de déconvenus, de mésaventures. Hein. Ici, avec la grâce et la famille, par rapport à vos repères, hein, votre construction interne, vous êtes protégé. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'interrompt dans le concret, que ça soit une situation ou un relationnel, que vous vous effondrez, vous, intérieurement. D'accord ? Les choses devaient se passer comme ça. C'est censé vous apporter quelque chose, là, hein, clairement. Vous avez l'appui, encore une fois, ici, hein, le destin, l'univers. Vous avez du soutien autour de vous, les Gémeaux. Ouais. Et on a l'inconstance, vous voyez, par rapport à tout ce qui vous trouble ici. Et vous allez être reconnu par rapport aux préjudices que vous allez subir ou que vous avez subi finalement. Hein. Il y a une reconnaissance de tout ça. Hein. Bon, vous ouvrez les yeux sur ce mois de janvier. Mais alors, on voit que c'est douloureux. Ça peut être douloureux, ça peut être, enfin, ça vous fait pas plaisir. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse. Mais derrière, c'est positif. Parce que vous avez quand même cette reconnaissance. Vous n'êtes pas seul. Il y a des vérités, hein, qui arrivent là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, hein, le retard. Bon, on parle de blocage ici, de lenteur. L'ouverture, l'étranger. Ok. Bon. Il y a un blocage par rapport à une situation extérieure. Hein. On parle d'opportunité, d'avancement. Vous voyez, j'ai ce mot qui est écrit encore là, destinée. Hein. Quelque chose qui vous bloque, mais c'est pas pour rien. Ouais, le temps. Le temps et l'argent. Alors, le temps, c'est de l'argent pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question d'attendre un éclaircissement. Bon, on va regarder. Une certaine forme de lenteur, de passivité aussi. Vous ouvrez les yeux et vaut mieux tard que jamais. Je vais y arriver, hein. Mieux vaut tard que jamais. J'ai un peu du mal à parler. Je m'en mêle les pinceaux là aujourd'hui. Alors, c'est beau. Je vais remettre juste les cartes correctement. Voilà. Hop. On va les mettre un peu plus haut. Voilà, c'est bon. Alors, au dos, on a la chance, la joie, l'ouverture, le temps, l'accusation. Ici, par rapport à des désaccords, ou des réclamations, ou le fait qu'on vous critique, qu'on vous juge, hein, aussi, pourquoi pas. Hein. Ici, on voit que vous allez avoir des répercussions positives par rapport à des conflits du passé, ici. Hein. Ou à des réclamations que vous avez faites. Hein. C'est en votre faveur. Il y a une ouverture aussi par rapport à un conflit passé ici. Alors, en carte centrale, on a la santé, la fécondité, l'étranger. Bon, il y a beaucoup de rumination par rapport à l'extérieur. Vous êtes préoccupé par le jugement des autres. Pour d'autres, ici, il est question clairement soit d'un rendez-vous avec un médecin concernant une grossesse. Ça peut être dans le cadre d'une FIV, dans le cadre d'une PMA. Pour d'autres, vous allez consulter peut-être un autre médecin. En tout cas, vous y réfléchissez. Un autre professionnel de santé par rapport à votre problématique. Et pour d'autres encore, on voit que vous êtes inquiète et qu'il y a beaucoup de rumination par rapport à l'extérieur. Hein. Allez, on regarde. On a le cadeau, la surprise. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la fatalité, l'argent, le retard. Et vous avez le miroir magique, vous êtes protégé. Vous aviez déjà la carte bleue, hein, tout à l'heure. Donc ici, clairement, c'est un cadeau de l'univers, là. Hein. On voit, on retrouve encore ici vous et le retard. Hein. Donc là, clairement, il y a un événement qui arrive. Et on voit que, bon, c'est assez brutal avec la fatalité. Mais vous allez soit pouvoir ouvrir les yeux, soit il y a une situation qui se termine.
Il y a le fait peut-être d'enfin récolter de l'argent ou un bien matériel. Ou voilà, j'ai quelque chose ici qui va vous revenir de droit sur début janvier, sur la première quinzaine. Hein. Il peut y avoir des remboursements, des donations, mais c'est plutôt positif pour vous. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait d'ouvrir les yeux et d'avoir une vérité, de comprendre pourquoi les choses n'avançaient pas, étaient retardées ici. Il y a une belle surprise pour vous. Alors, on a retour, projection, le carrefour, le voyage, la jalousie, la culpabilité. Ouais. Vous avez peur du jugement des autres. Vous culpabilisez aussi, vous, par rapport à ces personnes qui ont été néfastes autour de vous. Bon, il y a une prise de hauteur qui va se faire là. Mais on voit que vous avez une décision à prendre. Alors, ça peut être par rapport à un déplacement ou par rapport à un voyage que vous voulez faire, mais vous ne savez pas trop. Pour d'autres, ici, il y a vraiment une décision à prendre par rapport à ce qui revient là vers vous. Vous pourriez avoir sur la deuxième quinzaine des personnes qui peuvent plus ou moins s'excuser ou vous demander pardon parce qu'elles n'aiment pas avoir une mauvaise image, qu'on ait une mauvaise image d'elles-mêmes. Par contre, moi, j'ai pas quelque chose de sincère, hein, clairement. À vous de voir. On voit que vous êtes un petit peu déboussolé. Mais vous allez guérir de tout ça, vous avez le miroir magique, d'accord? On a la famille derrière, l'amitié, vous voyez, vous avez des personnes autour de vous. La vérité, le verdict, hein, la réunion. Ouais, vous allez voir des personnes ici. Il y a une personne en particulier qui ressort sur qui vous pouvez vraiment compter. On voit qu'il y a des sorties aussi qui arrivent. Et vous allez vous rapprocher de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Là. Okay. Et qui peut vous aider dans cette situation. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les Gémeaux. Ouh, on a un coup de foudre. Ouh là là, ouais, un gros coup de foudre ici. On parle de changement, on parle du passé. Alors, soit c'est une personne que vous allez rencontrer, il y a clairement un coup de foudre, mais on vous dit que ça n'a rien à voir avec vos expériences passées. Soit c'est carrément quelqu'un qui revient ici de façon... une personne qui revient, que vous connaissez, là, qui revient de façon soudaine, là. Bon, on nous parle de passion, mais il y a un changement. En tout cas, cette personne veut changer les choses. Bon, on va regarder. Allez, pour les Gémeaux, sur le mois de janvier 2024. On a le temps. La séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués encore sur une ancienne relation. Sur une ancienne rupture. Pour d'autres, vous attendez le bon moment pour vous séparer. Pour d'autres, il y a la fin d'une attente. On a vous et on a le happy end. C'est peut-être la fin d'une attente. La fin d'un divorce. Pour d'autres, vous êtes bloqués encore, hein, malgré tout. Comme si il y avait une relation qui s'était mal terminée, qui s'était pas bien terminée. Vous l'avez encore en travers de la gorge. Bon. Allez, on regarde. Je vais replacer juste mes cartes. Voilà. Voilà. Comme ça, vous les voyez toutes. C'est mieux. On y va. C'est parti. Au dos, on a la réconciliation, l'amour véritable, la guérison, l'âme sœur et l'attraction, l'alchimie. Bon, soit vous guérissez d'une ancienne relation ici. Hein, vous comprenez que c'était pas la bonne personne. Pour d'autres ici, pour celles et ceux qui sont en couple, là, il y a un lien qui est en train de se consolider.
vous consolidez votre couple. Il y a quelque chose qui se fortifie. Et pour d'autres ici, on peut parler de réconciliation avec une personne, ouais, avec qui vous avez été séparés. Alors, la réconciliation ne veut pas dire forcément que vous allez retourner avec cette personne, mais c'est possible. En tout cas, il y a une sincérité qui est là et qui n'était pas là avant. Alors, on a l'ange gardien, l'amitié sincère, les choses bougent. Alors, il y a beaucoup de sorties avec des proches ici, hein, pour beaucoup d'entre vous. On parle aussi d'une amitié qui est en train d'évoluer. Alors, j'ai quelque chose qui avance de façon saine, là. Ok. Alors, on va voir. On a le coup de foudre. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on parle de l'automne. De vous, que vous soyez un homme ou une femme. Des doutes, de la confusion, de la rivalité et de la crise. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ici, il peut y avoir une colère ici qui arrive. Et ça fait partie d'un entourage, d'une situation là qui ne vous convient plus avec votre partenaire. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions d'ailleurs sur la sincérité, la fidélité de votre partenaire, il ou elle. Pour d'autres, on nous parle ici, vous avez eu un coup de foudre, une rencontre peut-être sur l'automne hein, qui vient de s'écouler là. Et on voit que vous avez encore des doutes, on voit qu'il y avait d'autres personnes, vous êtes un peu en colère et il y a une crise émotionnelle par rapport à ça. Mais vous essayez de vous détacher, hein. Vous essayez de vous détacher malgré vos questionnements. Ok. Bon. Alors, on a la toxicité, la personne extérieure, le secret. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous ressortez le succès et le temps. Bon. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai une personne, vous pourriez rencontrer une personne sur ce mois de janvier qui n'est pas prêt ou prête, hein, qui est encore en dépendance affective par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une situation ou un entourage. Ou qui a des addictions. En tout cas, cette personne, elle n'est pas encore prête. On voit qu'il y a une énergie de frustration hein, sur la première quinzaine de janvier. Et là, en fait, bon, il y a des révélations. Je pense que soit vous comprenez qu'il faut du temps ou que c'est pas la bonne personne ici, ou alors vous comprenez que là, il faut se détacher pour le moment et avancer parce que cette personne n'est pas prête. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple là, il y a peut-être une addiction qui est cachée là de votre partenaire et vous allez le découvrir et ça fait déjà un moment que c'est là. Moi j'ai ça qui ressort ici pour vous les Gémeaux. Où vous allez comprendre que votre partenaire il ou elle, ou en tout cas la personne en face de vous, est toxique. Qu'il y a quelque chose de malsain. Il y a eu des choses cachées. Vous allez le savoir. Pour d'autres, si vous aviez des doutes sur une triangulaire, ici vous allez le savoir sur la fin du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'opportunité, l'engagement, le karma, Cancer, Lion, Vierge, la rencontre, la difficulté. Ouais. Vous pourriez avoir affaire là, à un lien karmique. Hein. On voit ici que, bon, vous savez, les liens karmiques, en règle générale, ce sont des personnes qui sont là pour un temps donné. Hein. Ils peuvent être là 2 jours, 3 mois, 3 ans. Mais qui ne sont là que de passage et c'est pour vous faire comprendre une leçon de vie, pour en apprendre plus sur vous-même. Mais c'est éprouvant, hein. C'est éprouvant et on vous dit oui, vous voyez, il y a quelque chose de difficile ici. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne là qui n'est pas prête, comme je vous l'ai dit, et que peut-être que ça ira mieux sur l'été. Hein. Bon. En tout cas, là, on voit que vous vous rapprochez plus de vos proches. Il y a des sorties. Vous allez sortir, les Gémeaux, pour vous changer les idées. Vous allez avancer là. Okay. Alors, on va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les Gémeaux? On a le manque. Pour les Gémeaux, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? L'arbre.
le lit. Ok, on va reprendre encore une carte. L'opportunité. Bon. Alors ici, bon, j'ai clairement un manque d'énergie sur vous. On vous donne l'opportunité. Alors ça va arriver assez soudainement de vous reposer sur ce mois de janvier. Vous allez peut-être faire un week-end ou alors une sortie ou oui, une sortie au spa ou je ne sais quoi qui va vous permettre de vous reposer. On a la personne extérieure là, hein, il y a une proposition. Ouais, il y a une proposition de déplacement. Donc il y a un petit week-end ou quelques jours là où vous allez pouvoir vous mettre au vert. Il y a une opportunité. J'ai la maison de vacances qui ressort aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, vous allez peut-être être en arrêt maladie, c'est possible. Après, ça ne concernera pas tout le monde. Ok. Allez, on va regarder quel est le message pour vous les Gémeaux. C'est un message, un conseil. On a quoi? Si vous croyez, non. Alors, on n'a pas un non avec certitude et derrière, repensez-y. En fait, j'ai l'impression que tant que vous mettrez des si et que vous ne serez pas certain et certaine de ce que vous souhaitez, de ce que vous n'êtes pas certain, certaine de vos intuitions, de vos doutes là. Hein. On vous dit que ben, ça ne fonctionnera pas là. Ouais. De toute façon, vous allez avoir des signes. Il y a un apaisement derrière. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a dans les prochaines semaines? Ça arrive assez vite. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du mois de janvier. Je vous souhaite un bon mois de janvier, les Gémeaux. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.